charismatique, il te réveille. Quelquefois, le message qui est donné pendant le culte ne rentre pas forcément dans le cadre de la Pâque. Parce que nous vivons la Pâque tous les jours. Alléluia. Nous vivons la Pâque tous les jours. Nous vivons la résurrection de Christ tous les jours. Donc, si tu es venu pour attendre un message faya de la Pâque, faya de la Pâque, non, ne sois peut-être pas choqué que tu entends autre chose hors de la Pâque. Mais nous sommes à Pâque. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rapidement, avant que de décliner la pensée du mois, nous dire exactement ce que c'est la Pâque. En quelques mots. Puisque c'est l'heureux événement de ce jour. La Pâque, c'est un mot hébreu qui veut dire Pessa. Alléluia. Qui signifie, en fait, en français, passer par-dessus. Dis avec moi, passer par-dessus. Dis avec moi, passer par-dessus. Passer par-dessus. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau on t'a fait passer par-dessous. Mais ce matin, je te dis que tu dois passer par-dessus. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas trop nous faire la lecture parce que c'est une longue lecture. Mais je vous demande d'aller relire cette histoire chez nous. Dans le livre d'Exode, tout le chapitre 12. Alléluia. C'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est l'histoire des Juifs. Alors que Dieu va demander à Moïse et Aaron, alléluia, d'informer le peuple, d'informer l'assemblée sur quelque chose qui devait se passer. Dieu va demander à Moïse de dire à chaque famille de ce peuple de prendre un agneau âgé de 1 an et de l'immoler. Et le sang de cet agneau devait servir, j'ai envie de dire, de protection. Parce qu'il demande que l'on mette ce sang sous les portes, les linteaux, les fenêtres et tous les poteaux. Donc en fait, ici, ce sang symbolisait la protection sur chaque famille, la protection sur chaque maison. Alléluia. Et la viande de cet agneau devait servir d'aliment, de repas. Et ce repas devait être accompagné d'un pain sans levain. C'est-à-dire qu'un pain où on ne met pas de la levure, qui n'est pas, dis avec moi, qui n'est pas mélangé. Qui n'est pas mélangé. Pour ceux-là qui auront la grâce d'aller en Israël, vous allez manger ce pain-là fatigué. Amen. Vraiment, il est trop bon. Vous allez le manger fatigué. Et à part ce pain sans levain, ce repas devait être accompagné des herbes amères. Dis avec moi des herbes amères. Dis avec moi des herbes amères. Nous comprenons que amer ici vient du mot amertume. Et l'amertume, j'ai envie de mettre ça entre guillemets. C'est la souffrance. C'est les difficultés. C'est le combat par lesquels nous passons tous les jours. Mais quelquefois, nous refusons. En fait, je ne dis pas que le Seigneur nous a établis, mandatés, nous a envoyés sur la terre pour que l'on souffre. Non, rassure-toi. C'était face à la mission du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas envoyés ici pour souffrir. Amen. 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 Mais c'est derrière cette souffrance que nous glorifions le nom du Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Il n'y a pas de souffrance, j'ai envie de dire, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Je dis qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance. De toutes les histoires que nous lisons dans la Bible, il y a toujours un mais quelque part. On va te dire que la personne arrive à tel niveau, il est passé par tel niveau. Est-ce que c'est pourtant pour dire que Dieu veut que l'on souffre? Non, pas du tout. Il y a ton voisin, pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, ces heures amères là prouvent à suffisance qu'à un moment donné de ta vie, tu peux passer par des épreuves. Parce qu'en Christ Jésus, nous passons par des épreuves. Et c'est après ces épreuves-là que nous devons glorifier le nom du Seigneur. C'est derrière ces épreuves que le nom de notre Seigneur doit être glorifié. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le temps, j'ai envie de dire, de Moïse. Dis avec moi, la grâce du Seigneur me suffit. La grâce du Seigneur me suffit. Dis avec moi, la grâce du Seigneur me suffit. La grâce du Seigneur me suffit. Raison pour laquelle Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la parfaire. Alléluia. Dis avec moi, je ne suis plus sous la loi. 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 Je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était le temps de Moïse et Aaron. Il fallait immoler, je ne sais pas, le coq, le mouton, le cabri, le canard. Il fallait que son sang coule, soi-disant pour me protéger, soi-disant pour me sauver. Mais moi, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je veux parler? Est-ce que quelqu'un a compris de qui je veux parler? Alléluia. Oh, cette personne a accepté de manger les herbes amères pour toi et moi. Je dis, cette personne a accepté de manger les herbes amères pour toi et moi. Alléluia. Pour que toi et moi, nous ne puissions plus manger ces herbes amères. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour notre MC, si on peut l'appeler comme ça. Multimédia, est-ce qu'on peut nous projeter le texte de 1 Corinthiens 5, verset 7? Rapidement. Alléluia. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je dis à quelqu'un que tu n'as plus besoin de coq, de bouc, de mouton, de cabri. Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est largement suffisant pour te justifier. Je dis, le sang de Christ a coulé pour te donner de la valeur. Je dis, le sang de Christ a coulé pour te donner la vie. Alléluia. Christ est ma Pâque. Christ est ma résurrection. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour le peuple du Candidat. Nous n'avons pas attendu ce jour pour parler de la résurrection. Mais j'étais un peu triste dans mon cœur. Peut-être que j'avais voulu voir l'église être réunie à tous les programmes comme ce matin. Mais Dieu était bon Dieu. Alléluia. Dieu était bon Dieu. En fait, ce que j'ai compris de l'enseignement de la résurrection, sinon du mystère de la résurrection, comme ça nous a été enseigné ici, il ne peut pas avoir résurrection sans mort. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Il ne peut pas avoir résurrection sans mort. La graine de blé qui est jetée en terre ne peut pas produire son fruit si elle ne meurt pas. Nous parlons de la résurrection. Nous parlons de la vie de
avant. C'est pourquoi il dit ici que fait disparaître le vieux levain. Alléluia. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Comment voulez-vous vivre une pâte nouvelle s'il y a toujours du vieux levain dedans? Nous parlons de la Pâque. Nous parlons de la résurrection. Alléluia. 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 Christ avant la résurrection a accepté de mourir. La Bible dit qu'il n'a commis aucun péché. C'est l'homme parfait sur la terre. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne que Dieu dans son amour propre, Dieu dans sa fidélité par rapport à ce qu'il a dit pour toi et moi, il a sacrifié son fils. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est passé jusqu'à la croix. Il a donné de sa vie. Il est mort, enseveli. Il est parti dans le séjour des morts. Il a fait 3 jours. Alléluia. Il a fait 3 jours. En fait, avant même qu'il ne parte là-bas, il avait déjà réuni les disciples pour leur dire que je suis en train de partir en mission. Mais rassurez-vous, je reviens. Alléluia. En fait, quand il disait ça, on a dû le prendre pour un fou. Au point où, lorsqu'on a commencé à le crucifier sur la croix, les premières personnes qui ont même fui, qui se sont mis à côté, c'était bien eux. Est-ce que c'était le doute? Est-ce que c'était la paix? Mais vraiment, ils se sont mis au large pour dire que nous allons voir l'affaire là, comment ça va se terminer. Raison pour laquelle, quand ils ont été informés que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, ils n'ont pas cru. J'ai dit ils n'ont pas cru. Donc nous comprenons ici que pour vivre la résurrection, il nous faut de la foi. Alléluia. Pour vivre la résurrection, j'ai envie de dire, il te faut encore et encore faire confiance au Seigneur. En fait, il ne peut pas faire confiance à la parole que Jésus avait libérée. Parce que pour eux, c'était quasiment impossible de vivre la résurrection. C'est pourquoi il a fait grâce à une catégorie de personnes. Alléluia. Alléluia. Et c'est les personnes qui se reconnaissent. Non, les hommes, nous vous aimons. Nous vous aimons, mais il faut quelquefois nous accorder, j'ai envie de dire, notre mérite. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est les marques de Marie dans leur espérance. Parce que vraiment, il y avait comme quelque chose qui brûlait en eux. Il y avait comme quelque chose qui tournait dans leurs entrailles. C'est sûr qu'elles se sont dit que non, Christ, qui n'a rien fait du tout, vraiment l'homme l'a accepté. Non seulement il a accepté de mourir, mais vraiment, c'est sûr qu'il va rester là-bas. Le Christ que moi je connais, le Christ que moi j'adore, le Christ que moi je célèbre. Non, la Bible dit qu'un bon matin, les deux ont eu l'espérance d'aller embaumer le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et elles vont se dire en elles-mêmes, dans leur cœur, que qui va nous rouler la pierre? Est-ce que quelqu'un a une espérance ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un a une espérance ce matin? Mais si tu n'as pas d'espérance, tu ne verras rien du tout. Parce que l'espérance, c'est ça la foi. Espérance comme toute espérance, tu dois croire. Elles ont cru. Parce que Christ avait déjà annoncé qu'il allait ressusciter. Alors ce jour, elles ont dit, ma soeur, alors, on va encore faire l'exercice de tous les jours. Après, certainement qu'elles se sont arrêtées pour dire, oh, qui va nous rouler la pierre? Jusqu'à quand la pierre là va demeurer à cet endroit? Qui va ôter cette pierre? En fait, ce qu'elles avaient oublié, c'est que la pierre avait déjà été ôtée. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors que tu espères en quelque chose, j'ai envie de dire à quelqu'un que la chose c'est déjà acquise. J'ai dit alors que tu espères en quelque chose, la chose c'est déjà acquise. Alléluia. C'est ce en quoi tu crois que Dieu te donne. Si tu ne crois en rien, tu n'auras rien. Jésus est notre Pâque. Et nous célébrons la Pâque tous les jours. Parce qu'il est ressuscité une bonne fois pour toutes. Il ne peut pas mourir aujourd'hui, ressusciter demain.
repartir encore après-demain. Et ressusciter encore vraiment janvier il meurt, février il ressuscite, mars il meurt encore, avril il ressuscite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vienne. Non, dis à ton voisin que Jésus est mort et ressuscité une bonne fois pour toutes. Par conséquent, toi aussi tu dois mourir et ressusciter une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas mort aujourd'hui, résurrection demain, mort après-demain, résurrection le lendemain. Amen. Soit tu meurs et tu ressuscites une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas un pied devant, un pied derrière. Amen. Je parle de la résurrection. Je dis je parle de la résurrection. C'est un style de vie. Alléluia. C'est un style de vie. C'est pourquoi je disais au début de mon propos que quelquefois dans certaines églises vous allez arriver alors que vous êtes à part, on ne parle même pas des Pâques. Vous allez dire oh mais je suis dans l'église ici là. Pourtant je dis c'est la Pâque, pourquoi on ne parle pas de la Pâque? Parce que nous chrétiens nous vivons la Pâque tous les jours. Est-ce que quelqu'un vit la Pâque comme moi tous les jours? Je n'attends pas Pâques pour parler de Pâques. Alléluia. Parce que je suis Pâques. Je pense que je me lève à la main. J'ai dit je suis Pâques. Si Jésus vit en moi, je transforme la résurrection. Si Jésus est en moi, je transforme la résurrection. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons, j'ai envie de dire, crier haut et fort en tant que chrétiens que nous sommes ressuscités avec Jésus. Amen. Jésus est l'agneau qui a été immolé une bonne fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Jésus est notre Pâque. Si c'est ce Jésus que tu as accepté dans ta vie comme sauveur et maître personnel, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux demeurer en paix. Tu peux dormir en paix. Tu peux te balader en paix. Laisse les corps tranquilles. Laisse les moutons tranquilles. Je dis laisse les bébés tranquilles. Le sang du mouton ne peut pas te garder. Le sang du mouton ne peut pas te protéger. Laisse ça dans le passé. Je dis ça dans le passé. Je dis ça c'était la loi de Moïse. Moi je vis sous la grâce. Alléluia. Je n'ai pas besoin de sanctifier un corps. Le corps ne peut pas me protéger. Voilà. C'est ça la même. Le corps ne peut pas me protéger. C'est pourquoi il fait disparaître. Il fait disparaître. S'il parle de faire disparaître, ça veut dire que ça existe quelque part. S'il parle de faire disparaître, ça veut dire que c'est quelque part. Alléluia. Alléluia. Il dit faire disparaître. Amen. Amen. Faites disparaître le vieux pour laisser apparaître le nouveau. Peuple du temps du gars, est-ce que la pensée de l'année ne nous poursuit-elle pas? J'ai dit ici laquelle va nous poursuivre jusqu'à décembre. Elle va nous poursuivre jusqu'à décembre. Il faut que tu acceptes de mourir pour vivre la résurrection. Sinon, bien aimé, ça sera compliqué. On va finir l'onction. On va imposer les mains matin, midi, soir. C'est compliqué. Jésus est mort une bonne fois pour te donner de la vie, pour te donner, j'ai envie de dire, de l'assurance. Après, il s'est fait appeler pécheur pour toi, pour que toi tu sois sans faute. Tout à l'heure, nous allons manger le corps et boire le sang de Jésus. C'est ça la Pâque. Alléluia. Je dis c'est ça la Pâque. Aujourd'hui, nous constatons dans les églises que nous ne sommes même plus bénis, nous n'avons même plus la crainte de Dieu de nous attabler. Ça ne nous dit absolument rien, c'est devenu une coutume. Il dit toutes les fois que vous allez prendre ce corps et boire de ce sang, ça doit, vous devez vous souvenir de l'acte que Jésus a accompli sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois, dans certains témoignages, nous sommes souvent étonnés quand quelqu'un dit c'est après avoir pris la table du Seigneur que j'ai été guéri de mon cancer. C'est la vérité. Parce que quand tu prends le corps, quand tu manges le corps de Jésus, tu bois de son sang. En fait, il purifie, il lave. S'il y avait des maladies, tu es guéri, totalement guéri. Il a dit pas, c'est mes tous nous sommes guéris. C'est son corps que nous mangeons, c'est son sang que nous vivons. Tous les dimanches, on mange son corps, on boit
son sang. Mais on se plaint encore des maladies qui sont toujours là dehors. Nous devons nous poser la question. Dans quel état suis-je quand je mange le corps de Christ, quand je prends son sang? Parce que ce corps et ce sang viennent purifier tout. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Si tu passais par dessous, à partir de ce matin, tu vas passer au-dessus. Tu vas passer par-dessus. Alléluia. Parce que la part c'est passer par-dessus. Je dis par-dessus. Par-dessus tout. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a donné la domination de la terre au Fils de l'homme. C'est dessus. Je marche en bas, moi je suis en haut. Alléluia. 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 Nous sommes venus célébrer la Pâque. Nous sommes venus commémorer la Pâque. Nous sortirons une fois dans nos maisons. Vraiment, est-ce que nous vivons la Pâque? Est-ce que nous vivons la Pâque? Ma prière est qu'au sortir de cet enseignement, de ce culte, que chacun pour sa part rentre au-dedans de lui-même et commence à se poser la question: c'est quoi la résurrection de Christ? C'est quoi la Pâque de Christ? Je disais que Christ est mort une bonne fois pour toutes. Il n'est pas rentré dans une salle de réanimation. On a réanimé une fois. Il est revenu un peu à la vie et reparti encore. Non, c'est conclu. C'est pourquoi il a dit sur la croix, tout est, il a tout accompli. Alors si tu crois dans ton cœur que Jésus est ta Pâque, tu n'auras pas peur des circonstances. Tu n'auras pas peur de ce qui est autour de toi. C'est ça, les infirmières. Parce que Dieu nous éprouve chaque jour pour voir jusqu'à quelle dimension nous pouvons vivre la résurrection. Pour voir jusqu'à quelle dimension nous pouvons croire une bonne fois pour toutes que Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un changement divin se produit sur la croix de Golgotha. J'ai envie de dire, un échange se produit entre l'ancien et le nouveau. C'est pourquoi il dit en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, vous vivez de nouvelles choses. Mais nous avons l'impression qu'on vit peu des nouvelles choses, plus des anciennes choses. Et nous disons que nous sommes chrétiens. Non, nous devons changer complètement. Alléluia. Amen. Nous devons changer complètement. C'est pourquoi, peuple du Candidat, nous avons passé un mois dans la résurrection de Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous les enseignements qui ont été donnés. En fait, nous étions en France. J'ose croire que nous avons gardé ces choses et que désormais, nous allons vivre la résurrection. Amen. Lorsque nous regardons la chronologie des pensées, en février, on nous a dit quoi? C'était passé le jour, n'est-ce pas? En mars, on nous a dit ôter la paix. Alléluia. Passer de l'autre bord pour recevoir l'ordre de mission. Ôtez toutes les pierres qui vous encombrent. J'ai envie de dire les excédents des bagages qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer. Maintenant que je crois que toutes ces choses ont été ôtées, ont été enlevées. Pour ce mois d'avril, il nous dit au large, dis à ton voisin au large. Dis à ton voisin au large. Alléluia. En fait, je ne sais pas si vous avez compris que nous sommes au mois d'avril. Nous sommes au 4e mois. N'est-ce pas? Le premier mois du 2e trimestre. N'est-ce pas? Je bénis le Seigneur pour mon bishop ici. Pour ceux qui ont suivi ce témoignage. En fait, quand il a fini de parler de la première partie, il a mis comme une pause. Et
il est venu parler de la deuxième partie. Nous avons dit ici en février que le chiffre 2, c'est quoi? Alléluia. Il faut dire ça fort. Dis ça fort. Dis ça fort. Alléluia. La double portion. Mon bishop personnel, il a dit ça, non? Nous rentrons dans quel trimestre? Deuxième. Nous rentrons dans quel trimestre? Nous rentrons dans quel trimestre? Je vais demander à mon collaborateur le plus proche. Parce que non, mon pasteur, nous rentrons dans quel trimestre? Alléluia. Nous rentrons dans le deuxième trimestre. Je parle de la double portion. Alléluia. En fait, le chiffre 4, nous sommes en avril, non? C'est en avril, non? Le chiffre 4, je l'avais dit ici, c'est le chiffre de la délivrance. Le chiffre 4, c'est le cosmos. Pour ceux-là qui ont fait... On appelle ça comment? Non, quoi? C'est le cosmos. Qui dit cosmos dit le monde. Dis avec moi le monde. Nous avons tous été à l'école ici, là. On nous a dit que le monde tourne autour des 4 points cardinaux. Dis avec moi les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le monde tourne autour de ces 4 points-là. Alléluia. Je parle des 4 points. Je parle du chiffre 4. Je parle du mois d'avril qui correspond au chiffre 4. Alléluia. C'est sur la terre, ici, là. C'est sur la terre. C'est pas au ciel. Je dis, c'est pas je parle de la terre. C'est ce qui régit, j'ai envie de dire, les principes de la terre. Je ne sais pas si c'était en janvier ou en février. J'ai dit ici, là, que dans le livre d'Apocalypse 4, la Bible nous parle des 4 êtres divins. J'avais dit ça ici, non? Je pensais avoir des violents. Un seul violent. Qu'elle me dit, pasteur, c'est quoi vraiment les 4 faces de Jésus là? J'ai dit, oh, toi tu seras béni doublement en avril. Toi tu seras béni doublement en avril. J'avais parlé ici des 4 faces de Jésus. Dans Apocalypse, la Bible dit que Jésus avait 4 faces. La face du lion, la face du bœuf, la face de qui encore? Fils de l'homme. Et la face de... C'est ce qui régit la terre. Les 4 faces. Ce ne sont que les 4 évangiles. J'ai dit les 4 évangiles. Les 4 évangiles. J'ai dit les 4 évangiles où Jésus a accompli les prodiges et les miracles. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous envoyer dans la Bible. Je parle des 4 évangiles où Jésus a fait des choses extraordinaires sur les hommes, les miracles et les prodiges. Alléluia. Je parle des 4 évangiles. Quelqu'un a besoin d'avoir 4 faces pour ce mois d'avril. Je dis quelqu'un a besoin d'avoir 4 faces pour ce mois d'avril. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est pas comme on dit au quartier le bon bonbon. Non, c'est démonstration de puissance. Il dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les... C'est là les évangiles. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'avoir les 4 faces de Jésus. Le mois. Je parle des 4 points cardinaux. Je parle des 4 points cardinaux. Ce qui régit la terre. Les principes de la terre. Alléluia. Alléluia. Tu dois impacter au sud, tu dois impacter au nord, tu dois impacter à l'est, tu dois impacter à l'ouest. Puisque tu as la possibilité de tourner. Même à Port-Gentil, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Partout où Dieu te permet de mettre les pieds.
Rassure-toi. Tu as un devant, tu as un derrière, tu as une gauche, tu as une droite. C'est ce que tu es constitué. Alléluia. La pensée de ce monde élargit l'espace de sa tente. Je dis élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Ésaïe 54, le verset 2. En fait, lorsque nous lisons ce texte, 4 mots ont attiré mon attention. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement, alors que je vais finir? Multimédia, soit vous nous projetez ça, ou alors quelqu'un peut nous faire la lecture dans sa Bible. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Comme déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Je veux que tu soulignes élargi. Je veux que tu soulignes déploie. Je veux que tu soulignes allonge. Et souligne enfin affermi. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces 4 mots-là qui nous intéressent ce mois. Élargi. En français, facile. C'est faire de l'espace. Alléluia. Avance. Je dis avance. Pour aller plus vite. Excusez-moi. Rendre plus vaste, plus large. Avec plus d'ampleur. Rendre plus vaste, plus large, avec plus d'ampleur. Chacun a besoin d'élargir. J'ai envie de dire sa zone, son champ. Parce que tous autant que nous sommes dans un champ. Le Seigneur nous a possédés. Il nous fait cultiver le champ chaque jour. Il faut que tu avances un peu. Déplace un peu tes limites. Alléluia. Le deuxième mot, c'est qu'on déploie les couvertures. Qu'on déploie le verbe. Le verbe. Définition. Étendre. Étaler. Le troisième verbe. Allonger. Alléluia. Augmenter la longueur. J'espère que tu notes. Je dis, j'espère que tu notes. Augmenter la longueur. Alléluia. Affermir. Enfoncer. Enraciner. Amen. Enfoncer. Enraciner. Bien que pourra, je reste debout. Jusqu'à Cana. Souffle à gauche comme tu veux. Souffle à droite comme tu veux. J'ai dit, je reste debout. Alléluia. 4 mots. 4 mots qui vont nous aider. Ce mois d'avril. Nous n'arrêtons pas de dire que nos amis ont besoin de nous. Nos familles ont besoin de nous. Il faut que, dis à ton voisin, déplaçons-nous un peu. Non, déplaçons-nous un peu. Déplaçons-nous un peu. Accepte que le Seigneur te bouge un peu. Accepte que le Seigneur change un peu ta zone de confort. Non, il faut que tu changes un peu. Ramenez. Ramenez. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir ce qui accompagne ces mots. On dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure.
En fait, couverture ici s'écrit même en français. Hein? C'est pas en hébreu. C'est pas en chinois. Quand on déploie les couvertures de ta demeure, la demeure, c'est ta vie. La demeure, c'est ta maison. Couverture là, ça nous sert à quoi? Peut-être à nous protéger. Peut-être à nous couvrir. Peut-être. Il dit qu'on déploie. Vraiment, si c'est la couverture là que tu gardes l'habitude qui t'empêche d'avancer. Allez. Alléluia. 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 Déploie est accompagné de couverture et de main. Ensuite, il continue. Ne retiens pas, ne retiens pas, ne retiens pas. Ne retiens pas. Il dit, mais tu as un don, tu as un talent qui est en toi, que tu ne vas pas faire profiter au pasteur Dave et au pasteur Léonard. Tu viens tous les jours, tu es seulement qu'assise. Ici, on ne voit que les mêmes visages des problèmes de Kabol qui chantent ici. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut dire, ah, waouh, il y a quand même eu un nouveau recul là-bas à Kabol. Dis à ton voisin, déplaçons-nous. Non, déplaçons-nous. Alléluia. Il faut qu'on se déplace. C'est l'opération déplaçons-nous. Est-ce que c'est au nord que tu vas partir? Est-ce que c'est au sud? Est-ce que c'est à l'est? Est-ce que c'est à l'ouest? Mais de toutes les façons, tu dois te déplacer. Amen. Il continue. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Dis à ton voisin, allonge tes cordages. Allonge tes cordages. En fait, quand vous lisez ce texte-là, c'est une des prophéties du prophète Esaïe en fait. Nous savons tous que le peuple d'Israël a été déporté. Je bénis le Seigneur pour cette vision, de prière pour la maison de prière, pour Israël. Alléluia. Alléluia. Et donc, le prophète Esaïe est convaincu dans son cœur, il est convaincu au plus profond de lui, que le peuple d'Israël sera restauré. En fait, il apprête l'endroit où on doit accueillir ce peuple. Il apprête l'endroit où on doit recevoir ce peuple. Parce que c'est une prophétie, elle s'accomplira. Lorsque nous lisons la parole de Dieu par rapport à ce peuple, ça s'accomplira. Bien aimé, que tu viennes prier pour Israël, que tu ne viennes pas prier pour Israël, je dis ça va s'accomplir. Parce que c'est sa parole. Ce que Dieu a dit, personne ne peut effacer. Mais je préfère que ce soit avec toi. Je disais à quelqu'un que pendant que je grandissais, jamais j'avais. En tout cas, chaque fois qu'on entendait parler d'Israël, peut-être que comme c'était le fils d'Israël spirituel, on n'avait jamais pensé que vraiment c'est un peuple, c'est une nation qui existe sur la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de connaître, de savoir que c'est vraiment sur la terre. J'ai dit c'est sur la terre. J'ai dit Seigneur, c'est avec ma génération que tu vas délivrer ce peuple. Parce que vous que ce peuple, Dieu devait se prier pour toi-même. C'est une prophétie qui s'accomplira. Le prophète Esaïe, il demande à ce qu'on apprête l'endroit. Il demande à ce que les gens se mettent au travail, parce que lorsque le peuple va rentrer, il ne faut pas qu'il trouve, ou bien il ne faut pas qu'il cherche où habiter, où dormir, où se restaurer. Si c'est une prophétie qui est libérée sur le peuple d'Israël, moi, en tant que co-héritier de ce peuple, je peux m'approprier de ça. Alléluia. Alléluia. Je peux m'approprier de ça. Il avise en fait pour lui préparer l'endroit. Préparer la... C'est pas quand le peuple va commencer à venir qu'on va se rendre compte qu'il n'y a plus de chaises. J'espère qu'on me comprend. Vous savez, j'étais souvent une des personnes, quand on disait qu'on passe au deuxième culte, je dis, oh, tu es le pasteur aussi. Même là, on n'arrive même pas à remplir l'église, on passe déjà au deuxième culte, ça va commencer comment? Qui va remplir maintenant le culte? Il y a avec moi l'ombre des choses de l'église. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. C'est pas quand la chose est là que tu vas commencer à te discuter pour chercher. Préparation, dis avec moi préparation. Les femmes sont en avance par rapport à la préparation. Alléluia. Toute chose se prépare. Il dit préparez de l'espace. Préparez de la place. Parce que ce que vous allez voir, vous n'allez pas imaginer ça. Alléluia. Il dit allonge tes cordages. Pour ceux qui sont là dans la logistique, c'est pas facile de monter la tente.
C'est beaucoup de boulot. On tire à gauche, on tire à droite, jusqu'à ce que la tente soit bien positionnée, bien fixe. Et la Bible continue en disant, affermis tes pieds. Sinon, tu tombes. Il faut que tu sois avec sous terre. Il faut que tes pieds soient solidement enracinés en Christ Jésus. Parce que ça peut basculer. En cas de tempête, on a déjà vu les tentes tomber. Parce que ça a été mal fixé. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu t'embarques dans ce travail, il te dit allonge tes cordages. Aie un peu plus de la foi. Fais un peu plus confiance au Seigneur. Parce que ça va tirer à gauche, ça va tirer à droite. Mais tu dois être juste. Jésus-Christ, j'ai envie de dire, est le terrain sur lequel ta tente doit être bâtie. J'ai dit, vraiment, ta tente doit être enracinée. Sinon, un petit vent, c'est parti. Allonge tes cordages. Affermis tes pieds. Alléluia. Alléluia. Allonge tes cordages. Nous ne sommes pas venus faire peur à quelqu'un par rapport à ce message. Non, pas du tout. C'est parce que le Seigneur veut nous booster. Il veut que l'on travaille encore et encore. Par conséquent, il nous prépare. Il nous avertit. Il nous prépare, il nous avertit. Il dit préparez-vous. Parce que ça peut tirer à gauche, ça peut tirer à droite. Mais l'attente doit demeurer. Tu es l'attente du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es l'attente du Seigneur. Tu dois demeurer en Christ. Il n'y a pas aujourd'hui, oh, il y a un pied qui est tchikaché. L'autre côté, on vient encore ajuster. On va t'ajuster jusqu'à quand? On va t'ajuster jusqu'à quand? Il y a des personnes qui se sont elles-mêmes données, j'ai envie de dire, des limites. Ça ne doit pas dépasser ici. Tu restes ici, là. Quand c'est là-bas, on ne me fait pas ça. Il ne faut pas déplacer. C'est ma vie, il s'agit de ma vie. Non, ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus toi qui dis, c'est Christ qui dit en toi. Alors si tu dis que c'est Christ qui dit en toi, accepte que le pasteur et les viennent te déplacer un peu. J'ai dit accepte que le pasteur te demande de te déplacer un peu. Oh, oui, catégoriquement, moi, en tout cas, moi, on ne fait pas ça. Moi, c'est que je sais, on fait comme ça. Mais malgré là, on fait comme ça. Rien ne s'améliore. Je dis rien ne s'améliore. Quand on te dit déplace-toi, c'est pas ici, viens ici. Accepte. Et au moins l'humilité de dire que bon, comme c'est le pasteur qui a dit, j'accepte de me déplacer un peu. Mais on refuse catégoriquement. Mais après, on se plaint. J'ai dit, Jésus n'est pas mort 2 fois. Il est non plus ressuscité 2 fois. C'est une seule fois. Il faut que tu acceptes que Jésus déplace des bornes que toi-même tu t'es fixé. Nous-mêmes, nous avons placé des bornes. Ici, on ne touche pas. Là-bas, on ne fait pas. Ici, comme ça. Et, vraiment, tu t'es entouré. Mais tu n'avances pas. Mais toi-même, tu as mis les bornes. Pardon, stop partout. Stop ici. Et ça, c'est interdit ici, là. Bon, maintenant, tu tournes en rond. Tu veux accuser Dieu. Vraiment. Laisse le Seigneur placer, j'ai envie de dire, les signaux. Amen. Je dis, laisse le Seigneur placer les signaux. Sinon, tu vas tourner en rond. Je dis, sinon, tu vas tourner en rond. Dis à quoi ton voisin, déplace les bornes que tu as donné, tu as dit. Déplace les bornes que tu as placées. Déplace les bornes. Et laisse Jésus venir mettre les bornes qui veut pour toi. Parce qu'il a les meilleures bornes pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Accepte qu'on déplace un peu les bornes. Quand on veut déplacer les bornes, non, on ne fait pas. Maintenant, on fait comment? Quand on te regarde avec les yeux physiques, je ne parle pas des yeux spirituels, on constate que tu fais du surplace. L'objectif du Seigneur, c'est que tu avances. J'ai dit, Dieu est dans un plan d'avancement. Il avance. Il avance. J'ai dit, il avance. Tous les jours, il avance. Il ne recule pas, il avance. Comment est-ce que tu vis une vie, j'ai envie de dire, et de d'avancer, et de rester même où tu étais? C'est devenu pire. La femme de l'homme est restée statue. Statue. On
statue de célèbre parce que ce qu'on a regardé en arrière. Mais soeur, où j'ai un peu même à gauche, rien, statue. Je ne sais pas dans quelle position elle était, on l'avait laissée. Elle est restée là, tout le monde est passé, elle est restée comme ça, statue, regardant en arrière. Alors il n'y a plus rien en arrière. Yes. Alléluia. Amen. Il n'y a plus rien en arrière. Non, accepte que le Seigneur bouge un peu. T'es bon. Alléluia. Dis à ton voisin, on va bouger tes bords. On va bouger tes bords. Il faut m'aimer jusqu'au bout. Je vais bouger vos bords. Je vais bouger vos bords. Parce qu'il faut que les choses avancent. Les voisins ont besoin de nous. On crie ici. Un peu, ils disent même que les ceux-là vraiment crient, même quoi là-bas. Ils sont là, les maisons sous la pluie. Même le courage n'est plus pour parler Jésus. C'est normal. Qui peut le courage de parler Jésus? Quand tu arrives, même dans tes regards, tu montes à les escaliers en haut. Ça va se faire. C'est pas avec elle qu'on s'est retrouvé. On est qualité. Passons, même chose. La Bible dit que c'est toi qui dois donner le goût. Tu es le sel de la terre. La femme de l'autre était statue. Elle était statue, comme le sel. Le sel qui doit donner le goût est statue. Le sel qui doit donner le goût est statue. Qui va venir donner le goût à l'autre? En début d'année, nous avons dit ici là que c'est fini d'avoir peur des sorciers. En fait, j'ai compris que c'est une peut-être parade pour échapper. Oh, je ne vois plus pas pour prêcher Jésus chez mon oncle, chez ma tante, parce que c'est le sorcier. Tu as l'onction qui influence les sorciers, tu as peur des sorciers. Qui est finalement qui est sorcier? Non, tu dis que j'ai reçu l'onction de Jésus. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus parlait même aux esprits, les esprits et vraiment s'inclinaient avec autorité au son de sa voix, les esprits, les gens sortent. Toi, tu impactes même qui? Tu parles même au nom de qui? Non. Non. En fait, on a pensé que c'était la première fois quand j'ai vu ça. Rassurez-vous. J'ai dit, oh, ça c'est le message du département évangélisation. J'ai dit, ça c'est bien pour le ministre Pierre. Seigneur Jésus, fortifie ton serviteur. Vraiment, qu'il allonge encore ses corps-là. Donne-lui encore la révélation pour parler. Parce que quand il prêche, quand il annonce la bonne nouvelle, tout le monde se convertit. Ah Seigneur, soutiens-le. Nous sommes tous en mission. Amen. Je dis, nous sommes tous en mission. Yes. Alléluia. L'ordre de mission a été validé. L'ordre de mission a été donné à chacun de nous. Yes. À nous d'aller maintenant sur le terrain. Ce n'est pas l'évangélisation ici. Nous tous. Amen. Nos parents ont besoin de nous. J'ai dit, nos parents ont besoin de nous. Nous devons délivrer nos parents. Nous parlons du chiffre 4. J'ai dit, c'est le 4 points cardinaux. C'est sous la terre. C'est dans le monde. C'est ici encore la pause, c'est au Gabon. C'est pas ailleurs. C'est pas encore au ciel. Mes parents sont avec moi ici. C'est ici. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'on se voit au ciel. Vraiment, c'est ma prière. Mais pour l'instant, je les ai tous ici. Donc si je veux m'investir pour eux, c'est ici. Alléluia. Si je dois m'investir pour eux, c'est ici. Ça, c'est mon pasteur. C'est le genre de message qu'on n'aime pas. On veut les fire. Non. Il y a un temps de fire. Il y a un temps de se dire la vérité. Amen. La vérité, on la dit. Je vais toujours dire la vérité. Amen. Même quand elle blesse. Mais c'est ce qui est bon pour nous. On va déplacer vos bords. On est fatigué de verser l'onction qui n'accouche rien du tout. La parole de Dieu doit être démontrée. Quand on prie pour un malade, il faut que le malade vienne ici pour dire qu'on a prié pour moi et c'est fini. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu.
L'église de Christ, repositionnons-nous. Repositionnons-nous. La dernière fois, on pouvait dire ici que nous connaissons Dieu, nous avons le zèle, nous servons le Seigneur, vraiment avec beaucoup d'engouement, bien. Des bons serviteurs et des bonnes servantes. Pasteur Lève a dit que lui ne veut plus qu'on l'appelle serviteur, lui c'est homme de Dieu. Je suis d'accord avec toi, mon pasteur. Parce qu'il y a trop de serviteurs. Mais il n'y a rien. On connaît toute la Bible. On prêche. Une servante de Dieu m'a dit que ça là, c'est déjà prêché. Tout ce que j'ai dit, même là, vous connaissez. C'est-à-dire que quand on donne seulement un verset biblique ici, puis d'accord, quand on donne le thème, on connaît déjà là où le pasteur va atterrir. Ça veut dire qu'on connaît. Ce n'est plus là-bas. Démonstration de puissance. Il y avait moi démonstration de puissance. Démonstration de puissance. On a trop parlé, maintenant on veut démontrer. Jésus démontrait. Alléluia. Alléluia. On a trop prêché, les amis. Maintenant nous voulons voir avec nos yeux. Nous voulons que vraiment, quand tu pries pour quelqu'un, tu sens que oui, là ça a changé. Sinon, on sera que vraiment les associations des églises vous suivent. Association des églises querelleuses. Association des églises jalouses. Association des églises comparatives. Un homme de Dieu a dit, je préfère avoir une église où il y a 10 membres qui sont consacrés que 1000 membres dans le désordre. 1000 membres dans le désordre. Après, on va tous nous demander des comptes. Je refuse que Jésus me demande des comptes sur qui ils sont ici. Non, les amis. Est-ce que quelqu'un peut accepter de changer les bords? Est-ce que quelqu'un peut laisser Jésus dépasser ses bords? Alléluia. 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 Si tu le veux, lève-toi et acclame le Seigneur. Je serai plus assuré que tu acceptes de dépasser ses bords. Je serai plus assuré que tu acceptes de dépasser ses bords. Non. Pour que les bords soient dépassés. Alléluia. Le Seigneur nous accorde. Le Seigneur a besoin de nous. Il est venu nous a tout donné, il nous a déjà équipés. Il nous a c'est une recommandation qu'il a donnée à Josué. Il dit va avec la force que je t'ai donnée. Ne crains pas, n'aie pas peur. Parce que ma capacité qui est en toi te donne le pouvoir de faire tout ce que je te demande. Le doute, le manque de confiance. Il y a des gens qui n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Est-ce que tu peux te dire, je me fais confiance? Je me fais confiance. Ce mois d'avril, je me fais confiance. Alléluia. Ayons confiance en nous-mêmes. Parce qu'en toi, il y a, j'ai envie de dire, une capacité surnaturelle qui t'amène à faire des choses extraordinaires. Mais seulement que tu as peur, tu hésites. Et à un moment donné, tu as envie de comparer avec quelqu'un d'autre. Mais nous ne sommes pas pareils. Tu dis, nous ne sommes pas pareils. Tous, autant que nous sommes ici, nous avons chacun quelque chose à donner à l'autre. Nous avons chacun quelque chose à communiquer à l'autre. Alléluia. Et nous voulons vivre ces temps des disciples. Nous voulons vivre ces temps des apôtres. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Amen. C'est pourquoi je veux que chacun élève sa voix et prie pour lui-même. Alors que nous avons l'ordre de mission.